Bienvenue sur Calais dans la roue. Nouveau lundi, nouvelle review de la semaine précédente. On va parler du Tour du Rwanda, d'Au Grande Camino, du week-end d'ouverture des classiques belges avec notamment l'Omloop Nieuwsblad et des deux courses dans l'Ardèche et la Drôme. Le Tour du Rwanda débutait par un prologue de 3,4 km. C'est le jeune Aldo Tayeu de l'Auto Development Team qui s'est imposé 2 secondes devant Fabien Doubé. Sur la première étape, Enoch Mouloubran, qui défend habituellement les couleurs d'Astana, a remporté l'étape pour l'équipe d'Érythrée. Le sprinter puncher a levé les bras sur une arrivée taillée pour ses qualités. Lorenzo Manzin de Total Energy prend la 3e place. Israel Primirtech a fait un doublé sur la 2e étape accidentée, avec le jeune Australien Brady Gilmore devant Itamar Einhorn. Manzin est à nouveau 3e. Gilmore double la mise dès le lendemain. Le récent 4e des championnats d'Australie domine au sprint un groupe d'une vingtaine de coureurs. Il devance 2 Érythréens, Yoel Abtehab et Mouloubran. Le lendemain, sur un parcours moins long mais au profil quasi identique, Joris Delbov part dans le final et résiste au retour du peloton pour s'adjuger sa première victoire professionnelle. Le coureur de Total Energy fait coup double et récupère le maillot de leader des épaules de son coéquipier Fabien Doubé. Sur l'étape 5, le jeune Duarte Marivoet est sorti à 40 km de l'arrivée pour faire la jonction avec l'échappée. Il s'est isolé en tête à 15 km du but et a résisté au retour du groupe des favoris. Derrière, pas de changement notable, et il reste une dizaine de coureurs qui peuvent prétendre remporter le général. Sur l'étape reine, qui se terminait par l'ascension pavée du mont Kigali, c'est l'Érythréen Naom Zeraï qui s'impose. Le coureur qui évolue d'habitude avec l'équipe continentale japonaise JCL Team Ukyo remporte son premier succès. Le jeune belge Milan Doni est 2e, tandis que Doubé 4e récupère le maillot de leader avant la dernière étape. Avec seulement 61 km, cette dernière étape démarre sur les chapeaux de roue. Et Mouloubran, 2e à 6 secondes de Doubé, tente de faire son retard. Malheureusement, les organisateurs choisissent d'arrêter la course à 15 km de l'arrivée à cause des conditions météorologiques. Doubé remporte donc le général, son premier succès en carrière à 31 ans. Mouloubran est 2e, devant Oliver Matthijs, coureur allemand de la Continental Bike Aid qui réalise son meilleur résultat professionnel. Au Grande Camino débutait par une étape légèrement accidentée au Portugal. C'est un peloton groupé qui s'est présenté pour la victoire, et Magnus Cort a facilement décroché son premier succès de la saison. Santiago Mesa signe sa meilleure performance en carrière en prenant la 2e place. La moustache la plus célèbre du peloton a doublé la mise dès le lendemain en écrasant la concurrence sur un sprint après une côte de 3 km à 4%. Martin Marcelluzzi et Carlos Canal complètent le podium. Sur le chrono difficile de la 3e étape, le favori du jour Derek G a tenu son rang. Le Canadien s'impose et prend le maillot jaune à Cort pour 5 petites secondes. A noter la meilleure performance en carrière du Français Maxime Decomble, le champion de France Espoir 2024 finit 3e de ce chrono. Le lendemain, Israel Primirtech prend ses responsabilités pour permettre à G de passer à l'offensive. Ce dernier fait le ménage dans sa roue et seul le champion du Guatemala, Sergio Tchoumil, peut le suivre. Le coureur de Burgos ne passe pas un relais et réussit à sauter G sur la ligne pour s'offrir sa plus belle victoire en carrière. La dernière étape est accidentée, mais Uno X Mobility contrôle bien la course et permet à Cort de remporter une 3e étape. Le Danois a de nouveau sorti tout le monde de sa roue avec une facilité déconcertante. Canal est 2 et Giovanni Lonardi 3. G gagne le général d'Au Grande Camino ainsi que le classement de la montagne. David Epiganzoli, solide tout au long de la semaine comme son équipe Polti, finit 2. Cort est 3e avec le maillot de meilleur sprinter. Sur l'Omloop Nieuwsblad, la course a été assez peu agitée pour une classique World Tour et c'est un gros groupe qui s'est présenté au pied du mur de Grammont, avec seulement Arnaud Delis comme absent notable et Jan Tratnik, victime d'une crevaison. Une dizaine d'hommes emmenés par Matthias Vacek franchissent le sommet ensemble. Les principaux favoris comme Wout van Aert et Jasper Philipsen sont présents, mais il y a un premier regroupement avant le Bosberg. Cette dernière montée ne fera aucune différence et de nouveaux coureurs réussissent à rentrer. Ça va permettre aux équipiers des sprinters de ramener Stefan Kung sous la flamme rouge, alors que le Suisse était parti en solitaire du groupe des favoris à 10 km de l'arrivée. C'est un peloton de 50 coureurs qui va se jouer la gagne, et sur le sprint d'un léger faux plat montant, c'est la surprise Søren Varensjøl qui s'impose, devant Paul Magnier et Philipsen. Le Norvégien, bien emmené par Jonas Abrahamsen, remporte la première classique World Tour de l'histoire de sa formation. De mon côté, je n'avais aucun bon coureur sur le podium. Seule ma hot take est correcte, et c'est même encore pire qu'imaginé pour la Visma, puisque aucun coureur n'intègre le top 10, Van Aert finissant 11e. Le lendemain avait lieu Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Malgré des attaques de Tim Wellens et Van Aert dans la partie difficile de la course, c'est un peloton assez compact qui se joue la victoire. Parfaitement emmené par Caden Groves, Philipsen remporte son premier succès de la saison. Pourtant bien calé dans la roue du Belge, Olaf Koy n'a rien pu faire. Hugo Hofstetter signe un très beau podium. Sur la Faune Ardèche classique, un groupe de 12 s'est présenté pour la victoire, sauf que comme sur la première étape du Tour d'Algarve,
une bonne partie des coureurs a pris l'échappatoire pour les voitures suiveuses. Résultat, c'est Romain Grégoire qui s'impose sans difficulté, devant Marco Brenner qui avait emmené le groupe pour Marc Hirschi dans les derniers kilomètres. Christian Scaroni emmène un trio Astana aux places 3, 4 et 5. Dimanche dans la Drôme, Juan Ayuso réalise un grand numéro en partant à 40 km de l'arrivée. L'Espagnol fait exploser tout le monde, à l'exception de Matthias Kielmose, lancé à sa poursuite en solitaire. L'écart va naviguer autour de 30 secondes jusqu'au bout, mais le coureur du AE résiste et s'impose. Kielmose est 2, et Ben Toulet règle le groupe des battus à plus d'1 minute. Logiquement, Magnus Cort est mon coureur de la semaine, avec ses 3 victoires et sa 3ème place au général Do Grand Camino. Le Danois a survolé les sprints, tout en étant très solide sur le chrono et l'étape reine. De manière générale, c'est une très bonne semaine pour Uno X dans la lutte pour l'accession au World Tour, avec le succès de Warensjöld sur l'Oblapdusblad. Pour les infos en vrac, on commence avec une bonne nouvelle. Binyam Girmay n'a finalement pas participé au week-end d'ouverture des classiques, car il est parti en Érythrée assister à la naissance de son 2e enfant. Côté blessure, Jan Christen, auteur d'un début de saison canon, s'est cassé la clavicule en Ardèche. Le nouveau coureur de Lidl Trek, Søren Kragh Andersen, manquera toute la saison des classiques. Il a été opéré avec succès d'une tumeur bénigne. Je leur souhaite évidemment de se remettre au plus vite. Cette semaine, le programme est assez tranquille. 3 courses d'un jour en Belgique, dont le Saint-Main, le trophée Lagueglia en Italie, et surtout, samedi, les Strade Bianche. Il y aura évidemment une preview de la course dans les prochains jours, ainsi que de Paris-Nice et de Tirreno Adriatico qui auront lieu juste après. Un programme de sortie chargé, donc je compte sur votre soutien sur YouTube, Instagram et désormais TikTok pour les formats courts. Bon début de semaine à tous.